Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, je vous l'accorde. L'autre jour avec des amis, bon je ne citerai pas de nom, on s'est posé la question de savoir combien de litres pouvait contenir un préservatif. Cette expérience sera un peu la suite de ma dernière vidéo qui consistait à déterminer le nombre de litres qu'on pouvait mettre dans une baignoire. Et si vous ne l'avez pas vu, ce que je vous propose c'est de cliquer ici. Et sinon pour cette vidéo, je vous retrouve une fois de plus dans ma salle de bain. A tout de suite. Bon voilà, on y est. Pour cette expérience, j'aurai donc besoin de ma baignoire, de mon bulldozer, le fameux, ainsi que forcément un préservatif. Pour cette expérience, j'ai décidé d'utiliser un préservatif de la marque Durex. J'ai rien trouvé d'autre. Alors, on perd pas de temps et on y va. Ah oui aussi, je voulais juste parler de la méthodologie, comment je vais procéder à cette expérience. Je vais tout simplement remplir le préservatif et attendre qu'il cède, en espérant pas en mettre tout partout. Et à ce moment-là, je vais pouvoir déterminer la quantité d'eau que je peux mettre dans mon bulldozer. Et à partir de là, on saura le nombre de litres que pourra contenir un préservatif de la marque Durex. C'est tout petit en fait. Il y aurait des rumeurs comme quoi on pourrait mettre jusqu'à 60 litres d'eau dans un préservatif. Mais franchement, vous imaginez ce que c'est 60 litres d'eau? Moi, j'y crois absolument pas. Bon, alors je continue et on verra bien. Je vous avoue que ça commence à faire peur cette histoire. C'est quand même impressionnant. J'espère juste que ça ne m'éclate pas la figure, parce que j'ai un peu l'air bête. Bon voilà, comme vous avez pu le constater, le préservatif a sauté. Maintenant j'ai un certain volume d'eau dans ma baignoire et je vais essayer de déterminer cette valeur tout à l'heure. Bon alors voilà, j'en déduis que je peux remplir entre 16 et 17 litres d'eau dans un préservatif, ce qui est loin des 60 dont je parlais avant. Mais je trouve que on ne peut pas vraiment en tirer une bonne conclusion en faisant une seule fois l'expérience. Alors ce que je vous propose c'est de le réitérer une deuxième fois. Alors je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, la première fois, je n'ai absolument pas été mouillé par l'éclat du préservatif. Mais bon, je suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Alors, ce qui est surtout important, et ça, j'insiste, quoi qu'il arrive, sortez couverts. Il me paraît déjà beaucoup plus gros qu'avant en tout cas. Je commence à sentir un peu tendu là, hein. Mais c'est une blague. J'ai l'impression qu'il est 2 fois plus gros qu'avant. D'ailleurs, je vous dis juste une petite image là pour ceux qui n'arriveraient pas à se rendre compte de la taille de l'obus. On peut parler d'un obus là, c'est qu'à de le dire. Bon je vais continuer jusqu'à que ça cède quoi. Bon, go. Et boum. Bon on va mesurer tout ça.
Bon ben voilà, je suis arrivé au bout de mon expérience, donc on peut en déduire qu'on peut mettre relativement beaucoup d'eau dans un préservatif. Pour le premier, j'ai réussi à mettre 16 litres d'eau et dans le deuxième 34. Donc on peut constater qu'il y a une énorme différence entre les deux, mais je dirais pas que c'est aléatoire. Je pense que cela est dû à la fabrication du préservatif ou peut-être la puissance du jet que j'ai émis dans le préservatif. Il n'y a pas de sous-entendu. Après, dans son usage bien commun, on est d'accord que cet exemple ne s'applique pas. Enfin voilà, c'était une vidéo assez bizarre, je vous l'accorde. Mais bon, après, soit on est ouvert d'esprit ou on ne l'est pas. Et pour ma part, rien ne m'arrête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne t'a pas choqué et peut-être même qu'elle t'a plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et surtout t'abonner. Et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis salut! Voilà, ça je pourrais le réutiliser une prochaine fois. Je serais con de l'acheter, hein. Faut pas gaspiller ce genre de choses.